Tous ceux d'entre vous qui ne sont pas venus, les vilains ou qui n'ont pas pu. Bienvenue sur Icônes et Silences, le lieu où les légendes murmurent enfin leurs secrets les plus enfouis. Le 4 juin 2025, un silence assourdissant est tombé sur la chanson française. Nicole Croisille, cette immense dame à la voix rauque et inoubliable, a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans, emportant avec elle une époque dorée et mélancolique. Pour le monde entier, elle restera à jamais ce timbre unique qui résonnait sur les plages de Deauville dans le film mythique Un homme et une femme. Une voix qui a fait vibrer des millions d'âmes et remporter les plus prestigieuses récompenses internationales. Mais sous les projecteurs aveuglants et les applaudissements polis des cérémonies d'adieu, se cache une réalité bien plus sombre que personne n'a osé raconter jusqu'à aujourd'hui. Car derrière l'image de la chanteuse populaire et souriante, Nicole dissimulait des blessures profondes, des cicatrices invisibles laissées par une industrie impitoyable qui l'a souvent traitée comme une intruse. Comment une artiste aussi talentueuse, dont la voix a été vénérée par Hollywood, a-t-elle pu passer sa vie à se sentir comme le vilain petit canard, rejeté pour un physique jugé imparfait? Qui a brisé la confiance de cette femme au point qu'elle choisisse une solitude totale plutôt que le risque d'être aimée? Aujourd'hui, nous allons traverser le miroir des apparences pour vous révéler les 3 vérités déchirantes que Nicole a gardées scellées au fond de son cœur. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas à ses larmes passées. Il existe un dernier secret, le plus troublant de tous. Ce départ du 4 juin n'était peut-être pas un simple caprice du destin, mais l'aboutissement d'un plan froidement mûri, une décision stupéfiante qu'elle avait préparée dans l'ombre depuis des années et qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur elle. Restez avec nous jusqu'au bout, car pour comprendre la véritable Nicole Croisille, il faut avoir le courage de regarder là où personne n'a jamais osé poser les yeux. Pour toucher du doigt la première vérité douloureuse de cette existence hors du commun, il faut remonter le temps et nous plonger dans l'effervescence des années 60. Imaginez la France de 1966, une époque où le cinéma connaît une révolution romantique sans précédent avec la sortie du film Un homme et une femme de Claude Lelouch. La mélodie envoûtante du Shabadabada fait le tour de la planète, remportant la Palme d'Or à Cannes et même 2 Oscars à Hollywood. Cette musique n'est pas seulement un succès, elle devient l'hymne de l'amour à la française, fredonnée de Paris à New York. Au cœur de ce triomphe mondial résonne une voix, celle de Nicole Croisille. Son timbre unique, à la fois puissant et voilé d'une douce fêlure, incarne l'émotion pure. Pourtant, alors que le monde entier se laisse bercer par son chant, une injustice cruelle se joue en coulisses. Sur les tapis rouges et les affiches glacées, on ne voit que les visages des acteurs, Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. Nicole, elle, reste dans l'ombre, transformée en fantôme par une industrie qui ne jure que par les carcans d'une beauté standardisée. C'est ici que se cristallise le paradoxe de sa gloire naissante, car si sa voix est partout, son visage n'est nulle part. Il faudra attendre près d'une décennie pour que le papillon brise enfin sa chrysalide d'anonymat. Le véritable tournant s'opère au milieu des années 70, une période charnière où la société française change et où les femmes commencent à revendiquer leur indépendance. C'est dans ce contexte que Nicole Croisille explose littéralement avec le titre « Une femme avec toi ». Cette chanson n'est pas qu'un simple tube, c'est un raz-de-marée émotionnel qui submerge les ondes et les cœurs. Avec des paroles d'une intensité rare, elle donne voix à toutes ces femmes qui aiment avec passion, qui luttent et qui espèrent. Le public découvre enfin la femme derrière la voix, une interprète habitée qui ne triche pas. Les salles de concert comme l'Olympia affichent complet et chaque soir, des milliers de spectateurs viennent chercher auprès d'elle un miroir de leur propre vie. Elle enchaîne les succès de Téléphone-moi à Parlez-moi de lui, devenant bien plus qu'une chanteuse de variété. Elle s'impose comme une artiste totale, capable de passer de la chanson à la comédie musicale, brillant sur les planches dans Hello, Dolly, où elle révèle une énergie dévastatrice digne des plus grandes stars de Broadway.
À cet instant précis de sa carrière, Nicole Croisille est au sommet. Elle est l'amie intime que l'on invite dans son salon à travers le petit écran, la confidente dont les disques te tournent en boucle dans les foyers français. Elle incarne une forme de résilience et de talent brut qui force le respect, loin des starlettes éphémères fabriquées par les producteurs. La France l'adule, voyant en elle une artiste accomplie qui a su patienter pour gagner sa place au soleil. Mais ce que le public ignore alors qu'il l'applaudit à tout rompre, c'est que cette lumière éblouissante projette des ombres inquiétantes. Derrière les sourires de façade et les robes de paillettes, Nicole commence déjà à payer le prix fort de cette reconnaissance tardive. Car dans ce milieu où l'apparence est reine, le talent ne suffit pas toujours à vous protéger des jugements acerbes et des pressions déshumanisantes qui s'apprêtent à s'abattre sur elle. Si le public ne voyait que la star étincelante sous les feux de la rampe, la réalité en coulisses était un combat permanent contre une industrie d'une cruauté inouïe. C'est ici que nous touchons à la première vérité douloureuse que Nicole a portée comme un fardeau secret durant tant d'années, le rejet violent de son image. Dans ce Paris mondain des années 60 et 70, où l'on vénérait les beautés froides et parfaites, Nicole Croisille dérangeait. Elle n'était pas une poupée docile que l'on pouvait modeler, elle n'avait pas les traits fins des actrices en vogue, et le show business ne s'est pas gêné pour le lui faire savoir avec une brutalité sans nom. Imaginez la violence psychologique subie par une jeune femme à qui des producteurs, assis derrière leur grand bureau en acajou, répétaient sans cesse qu'elle n'était pas assez belle pour faire la une des magazines. On lui a suggéré de se faire opérer le nez, on a critiqué son physique jugé trop atypique, on a voulu gommer tout ce qui faisait sa singularité. C'est une forme de violence sournoise qui ne laisse pas de bleu sur la peau, mais qui dévaste l'estime de soi. Pendant longtemps, Nicole a dû vivre avec ce sentiment terrible d'être une voix sans corps, un talent que l'on voulait bien entendre, mais que l'on préférait ne pas trop voir, comme si son apparence était une tache sur le tableau glamour que l'industrie voulait vendre. Mais la tyrannie de l'apparence n'était pas le seul démon qui hantait ses nuits. La gloire, cette amante exigeante, a imposé à Nicole un pacte faustien dont elle n'a mesuré le prix que bien plus tard. Alors que ses chansons célébraient l'amour fou et la passion dévorante, sa propre vie sentimentale était sacrifiée sur l'autel de sa carrière. C'est là que réside la deuxième vérité, celle d'une solitude choisie mais parfois écrasante. Pour rester au sommet, pour ne pas être broyée par ce système masculin qui ne pardonne aucune faiblesse aux femmes, elle a dû renoncer à la douceur d'un foyer traditionnel, pas de mari pour l'attendre après les tournées, pas d'enfants pour remplir les silences des dimanches après-midi. Elle a vu ses amis construire des familles, elle a vu le temps passer, mais elle restait seule avec son public, prisonnière de cette liberté qu'elle chérissait tant, mais qui finissait par ressembler à une cage dorée. Les contrats s'enchaînaient, les voyages se multipliaient, ne laissant aucune place pour construire une intimité durable. On l'a souvent décrite comme une femme forte et indépendante, ce qu'elle était assurément, mais peu ont vu la mélancolie qui s'installait lorsque les lumières s'éteignaient et qu'elle se retrouvait face à elle-même dans des chambres d'hôtel luxueuses mais désespérément vides. Cette pression constante de devoir prouver sa valeur, de devoir être 2 fois plus talentueuse pour faire oublier un physique que l'on critiquait, a fini par user ses défenses. Le système ne la protégeait pas, il l'exploitait jusqu'à la dernière note, sans se soucier de l'être humain qui se consumait derrière le micro. Elle donnait tout à son art, mais en retour, l'industrie lui prenait des morceaux de son âme, l'isolant peu à peu dans une tour d'ivoire où le succès avait un goût de cendre. Et alors que le monde pensait qu'elle avait tout pour être heureuse, les fondations de sa vie commençaient à se fissurer dangereusement, préparant le terrain pour une crise inévitable qui allait remettre en question le sens même de son existence. Mais la gloire est une marée qui finit toujours par se retirer, laissant derrière elle les épaves des navires qu'elle a portés. Pour Nicole Croisille, le drame ne fut pas un scandale tapageur à la une des journaux, ni une chute spectaculaire dans la déchéance, mais quelque chose de bien plus insidieux et terrifiant pour une artiste, le silence. C'est ici que l'histoire bascule dans une ironie tragique, celle qui avait chanté avec tant de ferveur « Téléphone-moi » suppliant un amant de briser le silence, s'est retrouvée confrontée à la réalité cruelle d'un téléphone qui ne sonnait plus. Les années ont passé, les modes ont changé et l'industrie musicale
musicale, toujours avide de chair fraîche, a commencé à détourner le regard. Ce n'était pas un rejet brutal, c'était pire, c'était de l'indifférence. La traversée du désert a commencé, lente et douloureuse. Les producteurs qui l'encensaient hier ne répondaient plus aux appels, les salles de concert devenaient plus difficiles à remplir et l'ombre de l'oubli a commencé à planer sur sa carrière. Pour une femme qui avait sacrifié sa vie personnelle pour la scène, ce vide soudain résonnait comme une petite mort, une trahison silencieuse de ce métier ingrat qu'elle avait tant aimé. Cependant, le véritable coup de grâce n'est pas venu du public, mais de son propre corps. C'est la facette la plus intime de ce 4e chapitre sombre. Nicole, cette force de la nature qui arpentait la scène avec une énergie inépuisable, a dû faire face à la trahison de sa propre enveloppe charnelle. La maladie et les outrages du temps sont venus frapper à sa porte, non pas pour l'emporter tout de suite, mais pour lui voler ce qu'elle chérissait le plus au monde, son autonomie. Imaginez la détresse de cette femme fière, habituée à tout contrôler, à diriger sa carrière d'une main de maître, se sentant peu à peu diminuée, trahie par ses jambes, trahie par ce souffle qui était son instrument de travail. La solitude, qui était autrefois un choix de liberté, s'est transformée en une prison de verre. Dans son appartement parisien, entourée de ses souvenirs et de ses disques d'or, elle a dû affronter des douleurs qu'aucun médicament ne pouvait totalement apaiser et surtout l'angoisse terrible de devenir dépendante. C'est dans ces moments de fragilité extrême que l'on mesure la véritable cruauté de la vieillesse pour ceux qui n'ont pas fondé de famille. Il n'y avait pas de main d'enfant pour tenir la sienne, pas de voix rassurante pour briser la nuit. Elle s'est retrouvée seule face à son destin, regardant en face la perspective insupportable de la déchéance physique. Mais Nicole Croisille n'était pas femme à subir sans réagir, alors que le monde la croyait résignée, en train de s'éteindre doucement comme une bougie en fin de vie. Elle préparait en réalité une riposte stupéfiante. Au cœur de cette nuit noire, elle a pris une décision radicale, un dernier acte de bravoure pour reprendre le contrôle sur une fin qu'elle refusait de laisser au hasard. Ce qu'elle s'apprêtait à faire allait choquer la France entière et redéfinir à jamais son image. C'est au crépuscule de sa vie, alors que le monde pensait qu'elle s'était simplement retirée pour se reposer, que Nicole Croisille a poussé son dernier cri, le plus puissant et le plus subversif de tous. Ce n'était pas une note de musique, ce n'était pas un refrain accrocheur, mais une vérité brute livrée comme un testament spirituel à travers les pages du magazine Elle, des mots qui ont résonné comme un coup de tonnerre juste après l'annonce de sa disparition. La troisième vérité, celle qu'elle avait gardée secrète jusqu'à la toute fin, a glacé le sang de la France entière, tout en forçant une admiration silencieuse. Nicole avait tout prévu, tout orchestré avec la précision d'un métronome. Elle a révélé qu'elle avait pris rendez-vous avec la mort, pas une mort subie, pas une mort attendue dans la peur au fond d'un lit d'hôpital, mais une mort choisie, datée et organisée. Elle a avoué avoir planifié son départ pour la Belgique, ce pays voisin devenu le refuge de ceux qui réclament le droit de mourir dans la dignité, et la date était fixée de manière irrévocable, le 4 juin 2025. Pourquoi un tel choix ? Parce que Nicole Croisille, cette femme insoumise qui avait refusé les chaînes du mariage et combattu les diktats de la beauté toute sa vie, refusait catégoriquement l'esclavage de la déchéance. Elle a brisé le tabou ultime en déclarant qu'elle ne voulait pas vivre juste pour durer, qu'elle ne voulait pas devenir une charge, une ombre d'elle-même que l'on regarde avec pitié. Elle a dommé ses ennemis avec une lucidité tranchante, la dépendance, la perte de contrôle, l'oubli de soi. En planifiant ce voyage sans retour, elle reprenait le pouvoir que la maladie tentait de lui voler. Elle voulait partir en reine, debout face à l'éternité, maîtresse de son destin jusqu'à la dernière seconde, refusant de laisser la biologie dicter le mot fin de son histoire. Et le destin, dans une ironie bouleversante et presque mystique, lui a obéi. Alors que tout était prêt pour cet ultime exil volontaire, son corps a décidé de devancer l'appel, s'éteignant en France, à Saint-Cloud, exactement le jour qu'elle avait encerclé sur son calendrier, le 4 juin, comme si sa volonté était si puissante qu'elle avait ordonné à son propre cœur de s'arrêter à l'heure dite, lui épargnant le voyage mais respectant le pacte. En révélant ce plan secret à titre posthume, Nicole Croisille a fait bien plus que raconter sa fin. Elle a jeté un pavé dans la mare,
miroir, forçant la société à regarder en face une réalité dérangeante. Elle n'est pas partie en victime, elle est partie en guerrière, transformant sa mort en un dernier acte politique et humaniste, prouvant que jusqu'au dernier souffle, elle resterait cette femme libre qu'aucune cage, même celle de la vie, ne pouvait retenir. L'histoire de Nicole Croisil n'est pas seulement celle d'une chanteuse qui a marqué son époque, c'est le récit universel d'une lutte pour exister au-delà des apparences. En refermant le livre de sa vie, nous devons nous poser des questions qui dérangent notre confort. Combien d'autres artistes, combien d'autres femmes talentueuses ont été brisées, réduites au silence ou forcées de changer de visage simplement parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères éphémères d'une industrie obsédée par la perfection plastique? Avons-nous vraiment appris à écouter la voix de l'âme avant de juger l'enveloppe charnelle? Ou continuons-nous à consommer les artistes comme des produits jetables? Le parcours de Nicole nous force à regarder en face la brutalité avec laquelle notre société traite le vieillissement, poussant nos idoles à se cacher ou, comme elle, à planifier leur propre fin pour échapper à l'indignité. Sa décision ultime, aussi choquante soit-elle pour certains, est un hymne puissant à la liberté individuelle. Elle nous rappelle que derrière chaque icône, derrière chaque disque d'or accroché au mur, bat le cœur d'un être humain qui a soif de respect et d'autonomie. Nicole Croisil a refusé d'être une victime. Elle a transformé ses blessures, son nez trop grand, sa solitude et même sa mort en une armure impénétrable. Elle incarne aujourd'hui la voix de toutes celles qui ont dû crier 2 fois plus fort pour être entendues, de toutes celles qui ont choisi la liberté au prix de la chaleur d'un foyer. Aujourd'hui, alors que sa voix s'est tue à jamais, il ne nous reste pas seulement ses mélodies nostalgiques, mais une leçon de courage incandescent. Elle ne cherche pas notre pitié, car elle est partie la tête haute, en maîtresse absolue de son destin. Comme elle l'aurait peut-être murmuré avec ce sourire en coin qui la caractérisait tant. Je ne vous demande pas de me pleurer, je vous demande juste de ne jamais laisser personne décider qui vous devez être, ni comment vous devez partir. Nicole Croisil est entrée dans le silence, mais elle nous laisse un écho assourdissant, celui d'une femme qui a vécu, chanté et quitté ce monde selon ses propres règles.